Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour corriger le travail du mercredi 29 avril. Alors ce travail consistait en résoudre 3 problèmes et pour cela vous verrez nous aurons besoin des équations qui est la notion que nous avons révisée juste avant. Allez c'est parti. Exercice numéro 1. Aïcha veut acheter à l'aide d'une carte cadeau des albums de musique sur internet. Les albums sont tous au même prix. Elle voudrait en acheter 7 mais c'est impossible car il lui manque 7 centimes. Finalement, elle en a acheté 5 et il lui reste 20,05 € sur sa carte cadeau. Petit 1. On désigne par X le prix d'un album. Quelle équation correspond au problème? Et donc il y a 4 équations. Et question 2, trouver le prix d'un album. Alors, on va prendre le temps et on va réfléchir. Donc, on reprend que la question 1, donc on reprend l'énoncé devant les yeux et on réfléchit. Si X est le prix d'un album, ici, il est écrit qu'elle voudrait en acheter 7. Donc 7 albums, c'est 7 fois X, parce que X c'est le prix, donc c'est 7X le prix de 7 albums. Mais comme il lui manque des sous, ça veut dire qu'elle a des sous en moins par rapport à ce prix-là. Donc ça va être 7X moins les sous manquants, moins 0,07, ce qui est ici. Ça, c'est la première information que je sais. Ça, je sais que c'est l'argent qu'elle a. Mais elle a aussi une autre façon de décrire l'argent qu'elle a. Elle sait aussi qu'elle en a acheté 5 finalement et qu'il lui est resté de l'argent. Donc si elle a acheté 5 albums, ça veut dire qu'elle avait 5x en sous, vu que c'est le prix des albums. Et comme il lui reste de l'argent, ça veut dire qu'elle avait de l'argent en plus par rapport à ce prix-là. Et donc elle avait 5x plus 20,05. Donc en fait, pour trouver le prix, il faut résoudre cette équation-là. Et ça nous donne, parmi les 4 possibilités, c'était celle-ci qui correspondait. Allez, c'est parti, on fait la question 2, c'est-à-dire il faut trouver le prix d'un album. Pour trouver le prix d'un album, on l'a écrit ici, il faut résoudre cette équation. Donc on va reprendre cette équation et puis on va la regarder. Alors dans cette équation, qu'est-ce que je sais? Eh bien moi je sais que pour résoudre une équation, il faut isoler x. Donc ça veut dire que x, je le veux seul. Donc le moins 0,07, il faut l'enlever. Pour enlever un moins 0,07, je fais plus 0,07 des deux côtés. Je calcule, moins 0,07 plus 0,07, ça fait 0, donc il reste que 7x dans le nombre de gauche. Et à droite, il reste 5x, et je peux ajouter ces deux nombres, ça fait donc 20,12. Donc ça revient au même que de résoudre l'équation 7x égale 5x plus 20,12. Mon objectif à moi, c'est toujours d'isoler x, donc ici, x, le 5x n'est pas dans le bon membre de mon équation. Je vais donc le retirer des deux côtés. Comme ça, ici, 5x moins 5x, ça fera 0 et il restera plus que 20,12. Et 7x moins 5x, ça fait 2x. Donc je dois résoudre 2x égale 20,12. Eh bien, rappelez-vous, entre le 2 et le x, il y a un fois. Donc pour annuler une multiplication, je vais diviser par 2 les deux membres, ce qui va me donner x est égal à 10,06. Je fais comme à chaque fois quand je fais une équation, je prends le temps de faire la vérification. C'est-à-dire, je remplace x par 10,06. Donc 7x, c'est 7 fois 10,06. Moins 0,07, ça fait 70,35. Donc le premier membre est égal à 70,35. Vérifions le deuxième membre. 5x, 5 fois 10,06, plus 20,05. Tout ça, ça fait donc 70,35. L'égalité est vérifiée. Cela signifie que la solution de l'équation est 10,06 et donc par rapport à mon problème, cela signifie qu'un album coûte 10,06 €. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Emma part en ville acheter des cartes Magic pour sa collection. Si elle achète 17 cartes, il lui restera 0,15 €. En revanche, il lui manquera 45 centimes pour acheter 18 cartes. Petit 1, quel est le prix d'une carte? Petit 2, avec quelle somme d'argent Emma est-elle partie? Alors, on reprend juste l'énoncé pour essayer de comprendre comment ça marche. Donc, X, c'est le prix pour une carte. Si elle achète 17 cartes, ça veut dire qu'elle va dépenser 17 fois X, 17X. Il lui reste de l'argent, ça veut dire qu'elle a de l'argent en plus par rapport à ce prix-là, donc c'est plus 0,15, et donc on arrive à 17X plus 0,15. Ça, c'est l'argent qu'a Emma. Mais je sais qu'il y a une autre façon d'exprimer cet argent, c'est avec la deuxième partie de l'énoncé. En revanche, il lui manquera 45 centimes pour acheter 18 cartes. Donc elle essaye d'acheter 18 cartes, donc 18 fois x, 18x.
Il lui manque de l'argent, donc c'est de l'argent en moins qu'elle a, donc 18x moins 0,45. Eh bien, ces deux expressions-là désignent l'argent dont dispose Emma. Donc, ce sont deux expressions qui sont égales. Donc, en fait, je peux trouver x en résolvant cette équation. Vu que ce sont ça désigne la même quantité, ça veut dire que ces deux expressions-là sont égales. Allez, je résous cette équation, c'est parti. Donc, première chose à faire, isoler x, donc le plus 0,15, je dois l'enlever des deux côtés. De cette sorte, il ne me restera plus que 17x, et de l'autre côté, 18x moins 0,60. Pourquoi moins 0,60? Parce que j'ai fait moins 0,45, moins 0,15. Je veux avoir tous les x dans le même membre de l'équation, donc 18x, il faut l'enlever des deux côtés. Il va donc me rester moins 1x est égal à moins 0,60. Alors ici c'est très rapide parce que si c'est moins, il suffit de prendre l'opposé de chaque côté et ça va faire x égale 0,60. Je fais la vérification, c'est-à-dire que je remplace x par 0,60, donc 17 fois 0,60 plus 0,15. Si je calcule ça, ça fait 10,35. Je calcule séparément le deuxième membre, 18 fois 0,60 moins 0,45, ça fait aussi 10,35. Donc l'égalité est vérifiée, cela signifie que 0,60 est la solution de mon équation et que c'est aussi le prix de ma carte. Donc une carte coûte 0,60. Ce qu'on vous dit maintenant, c'est avec quelle somme est-elle partie au départ? Eh bien en fait, regardez, c'est très simple. Dans la vérification, je l'ai calculé. Au départ, on vous dit qu'en achetant 17 cartes à 60 centimes, il lui restait 0,15. Ou alors que si elle avait voulu en acheter 18, il lui aurait manqué 45 centimes. Donc en fait, le prix est ici. Donc en fait, Emma est partie avec 10,35 €. Allez, on passe à l'exercice numéro 3. Rémi, Lassana et Thomas ont acheté des jeux vidéo d'occasion qui coûtent tous le même prix. Rémi en a acheté 5, Lassana en a acheté 3 de plus que Rémi, et Thomas en a acheté pour 203 €. À eux trois, ils ont dépensé 580 € en jeux vidéo dans ce magasin. Question 1, quel est le prix d'un jeu? Question 2, Mathieu a dépensé 87 € dans ce magasin, combien a-t-il acheté de jeux vidéo? Alors, on reprend tranquillement. Il faut trouver le prix de un jeu. Donc on va désigner le prix d'un jeu par notre inconnu, c'est-à-dire par x. Donc ça, il faut toujours l'écrire. Soit x le prix d'un jeu. D'accord? C'est pas donné dans l'énoncé, c'est à nous d'y penser tout seul. Rémi a acheté 5 jeux. Donc il a dépensé 5 fois x le prix, donc 5x. Thomas, il en a acheté 3 de plus. Donc ça veut dire que Rémi en avait 5, Lassana en a 3 de plus que lui, donc 5 plus 3, 8, il a dépensé 8x lui. Thomas, donc lui, on a directement le prix, c'est 203 €, et on sait qu'à eux 3, donc si je prends les 3 ensemble, donc si j'ajoute les 3 prix, ça doit faire 580 €. Donc en fait, pour trouver le prix d'un jeu, ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir résoudre l'équation, l'argent dépensé par Rémi, plus l'argent dépensé par Lassana, plus l'argent dépensé par Thomas, est égal à 580. Donc 5x plus 8x plus 203 est égal à 580. Allez, je reprends cette équation. Première chose que je peux faire déjà, c'est réduire cette expression. 5x plus 8x, je calcule, ça fait 13x tout simplement. Donc ça revient même que de résoudre l'équation 13x plus 203 est égal à 580. Alors je veux isoler x, ça veut dire que je vais enlever 203 des deux côtés. Ça va donc me donner 13x est égal à 377. Je souhaite isoler x, donc entre le 13 et le x, il y a un fois, je vais diviser par 13 de chaque membre. Cela va me donner x est égal à 29. Je fais la vérification, donc 5x, 5 fois 29, plus 8x, 8 fois 29, plus 203. Donc je calcule tout ça, ça me donne 580, ce qui était bien le résultat souhaité. Donc l'égalité est vérifiée et x égale 29 est la solution. Cela signifie donc qu'un jeu vidéo coûte 29 €. On vous dit maintenant que Mathieu a dépensé 87 € dans le magasin. Combien de jeux a-t-il acheté? Si un jeu ça coûte 29 €, pour savoir combien il en a acheté, il suffit de faire 97 divisé par 29. On trouve que ça fait 3 et donc Mathieu a acheté 3 jeux vidéo.